gloire, le Seigneur des seigneurs, le rocher des siècles, le prince de paix, le sauveur de l'humanité, le témoin fidèle, le tout-puissant, le médecin par excellence, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Que la gloire lui soit rendue ce matin. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à ce grand rendez-vous de l'évangélisation, intitulé le jeudi de l'évangélisation, que nous faisons chaque jeudi. Et c'est moi qui ce matin ouvre le bal, votre serviteur, le pasteur Joachim. Que Dieu vous bénisse. Que ce matin, la puissante main de Dieu soit sur vos activités afin de bénir le fruit de vos mains. Que ce matin, la gloire de Dieu se déverse en cet endroit puissamment. Et que ce matin, tu reçoives le salaire de ton travail, le salaire de ton activité. Reçois ce matin. Reçois ce matin la puissance de Dieu. Reçois ce matin ta part de bénédiction pour le travail que tu as ce matin, pour l'activité que tu mènes ce matin. Amen. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te revienne. Alléluia. Comme je disais, c'est moi qui ouvre le bal ce matin pour le jeudi de l'évangélisation. Alléluia. Vous savez, l'image que j'ai à l'esprit, l'image que Dieu me met à l'esprit maintenant, et avant même que je ne prenne le micro, c'est les tirs au but. Oui, les tirs au but. Lorsque deux équipes de football ont joué, le temps réglementaire, et après, il y a eu les prolongations. Alléluia. Mais les deux équipes ont fait match nul. Alors arrive la séance de tir au but. Pour chaque équipe, le premier joueur a tiré le ballon. Ce premier joueur-là, son action est décisive. Parce que c'est le premier à tirer. Donc il y a comme un lourd fardeau sur lui. Alors il avance près de la balle. Parfois il touche la balle. Il se met à reculer. Il sait que sur son épaule, il y a un poids. Parce qu'il y a toute une nation ou un ensemble de supporters qui l'observent. S'il a raté son tir, cela risque d'agir négativement sur ses coéquipiers qui viennent tirer à leur tour. Alors il faut qu'il fasse une belle entrée. Il faut qu'il réussisse à marquer le but. Alors ses coéquipiers pourront vraiment avoir la force de tirer la balle. Alléluia. Alors je confie ce moment au Seigneur Jésus-Christ, afin que lui-même conduise cette prédication qui ouvre ce jeudi de l'évangélisation. Vous savez, nous sommes dans une semaine importante pour les chrétiens. Que Dieu se laisse trouver. La semaine de la Pâque. Et qu'il le cherche de tout son cœur. La semaine pascale. Un moment important pour les chrétiens. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin,
Nous parlerons de la vie éternelle. Alléluia. Nous parlerons ce matin de la vie éternelle. Vous savez, dans l'église, ou même en dehors de l'église, un homme de Dieu peut aborder plusieurs sujets. Il peut développer plusieurs thèmes pour enseigner le peuple. Il peut arriver qu'il parle du mariage. Il peut arriver qu'il parle de la vie de couple. Il peut arriver même qu'il parle de l'entrepreneuriat. Il peut même parler de la prospérité. Mais il ne doit pas oublier de revenir de façon récurrente, de façon régulière sur le sujet de la vie éternelle. Parce que c'est ça l'essentiel. Parce que c'est ça qui est plus important. On peut de temps en temps aborder d'autres sujets dans nos églises. Mais je vous en prie, il faut que nous revenions de façon fréquente et récurrente sur la vie éternelle. Parce que c'est ce qui est plus important. La vie éternelle. Vous savez, lorsque vous êtes à la morgue ou au cimetière, vous ne parlez pas de mariage, d'entrepreneuriat, de prospérité. Parce que là, la mort a frappé. Et ça nous amène à penser à l'après-mort. Alors il faut préparer cela. Pendant que tu es encore en vie, il faut enseigner les hommes sur la vie éternelle. Il faut leur rappeler la vie éternelle. Il faut leur rappeler que c'est ça le plus important, la vie éternelle. Il ne faudrait pas occulter cela. Je t'en prie, mon frère, ma soeur, n'oublie pas la vie éternelle. Alors ce matin, nous parlerons de la vie éternelle. Et le texte qui nous servira de support est un texte qui est connu. Amen. Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. Qui contient la plus grande déclaration biblique, l'essentiel du message biblique, le point focal du message biblique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tant aimé. Dieu m'a tant aimé. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Beaucoup de gens ont raté la vie éternelle à cause des soucis, à cause des plaisirs du monde. Ils ont eu beaucoup d'années de vie. 70 ans, 80 ans, certains ont eu 100 ans. C'est vrai, d'autres ont eu 30 ans, d'autres moins que ça. Mais ils ont eu le temps de trouver cette vie éternelle. Dieu leur a envoyé des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des enfants de Dieu pour leur parler de la vie éternelle. Mais ils étaient préoccupés par les soucis du manger et du boire, par la recherche de l'argent. Aller chercher l'argent. Et ils ont oublié ce qui était essentiel. Dieu a pu dire à Marthe, qui reprochait à sa sœur Marie de ne point l'aider
dans les tâches ménagères. Parce qu'elle était assise au pied de Jésus-Christ. Et Jésus a dit à Marthe, tu te plies en quatre, tu te fatigues pour plusieurs choses. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et la bonne part, c'est ce qui conduit à la vie éternelle. C'est écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique. Voici la bonne part. Parce que cela te conduira à la vie éternelle. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Alléluia. C'est quoi la vie éternelle? On parle de vie éternelle. Vous savez, un jour, sur un réseau social où j'avais parlé de la vie éternelle, quelqu'un a écrit pour me dire que nous tous, nous aurons la vie éternelle. Il a écrit, tout le monde aura la vie éternelle. Je ne lui ai pas en voulu. J'ai compris qu'il n'avait pas compris ce que nous entendons par la vie éternelle. S'il avait compris cela, il n'allait pas écrire que tout le monde a la vie éternelle. Tout le monde n'a pas la vie éternelle. Alors c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, mon frère, ma soeur, c'est cette vie glorieuse, agréable, sans fin, dans laquelle entrent tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et tu seras béni. Amen. Cette vie glorieuse, agréable, sans fin, dans laquelle entrent tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Je ne dis pas entreront, je n'emploie pas le futur, j'emploie le présent. Alléluia. Tu entres, sois béni, maman. Que Dieu se souvienne de ton offrande. Alléluia. Gloire à Jésus. Souvenez-vous de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Alléluia. Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Il faut lire souvent ce passage, cette parabole, pour comprendre que la vie éternelle n'est pas une vue de l'esprit, un mensonge. Qui nous parle, c'est Jésus lui-même. Que nous dit cette parabole? Voici ce qu'elle nous dit. Il y avait un homme riche qui faisait la belle vie, qui mangeait des plats chers, copieux, somptueux et qui s'habillait richement. Et il y avait un pauvre du nom de Lazare qui était couché à sa porte, qui désirait manger les miettes, les restes qui tombaient de sa table. Mais le pauvre Lazare n'avait pas droit à ces miettes-là. Les chiens même venaient lécher les plaies de Lazare. Et les chiens même trouvaient de la nourriture auprès du pauvre Lazare. Mais le mauvais riche lui-même n'était pas prêt à donner même ses restants au pauvre Lazare. Et la Bible nous dit que le pauvre Lazare est mort. Le pauvre Lazare est mort. Et il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Quelque temps après, le mauvais riche aussi est mort. Et la Bible dit qu'il a été enterré, enseveli, enterré. Et pendant que le mauvais riche était dans le séjour des morts, il leva les yeux et il vit Abraham
et Lazare dans son sein. Alors il s'écria, Père Abraham, je t'en prie, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et Abraham lui dit, souviens-toi mon enfant, que tu as été bien pendant ta vie, et Lazare lui souffrait. Aujourd'hui, il est consolé ici, et toi tu souffres. Et le mauvais riche dit à Abraham, je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur confirme ces choses. C'est pour qu'il atteste ces choses. Afin qu'eux aussi ne viennent pas souffrir dans ce lieu terrible où moi je souffre. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le mauvais riche dit ensuite à Abraham, non père, si quelqu'un de mort, Père Abraham, non, si quelqu'un de mort va vers eux et leur parle de ces choses, ils croiront et ils se repentiront, ils se convertiront. Abraham lui répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si un mort revient de chez les morts pour leur dire ces choses, ils ne croiront pas. Fin du passage. Mais est-ce qu'Abraham a tort? Abraham dit, même si quelqu'un quitte de chez les morts et va leur parler de ces choses, ils ne croiront pas. Est-ce que c'est faux? Et dans le monde, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont parlé de leur expérience après la mort? Des gens que Dieu a ramenés à la vie pour parler aux vivants de l'existence de ces choses. Mais combien sont ceux qui ont cru? Combien sont-ils? Combien sont-ils? Et quand je dis ça, je pense au pasteur congolais Mboula, encore au pasteur congolais Jonas, qui ont parlé de ces choses. Mais combien sont ceux qui croient? Combien sont ceux qui les écoutent? Beaucoup se disent c'est des histoires, c'est n'importe quoi, c'est faux, ils ne croient pas. Et le jour de la mort viendra. Et quand le jour de la mort va arriver, ils vont voir ces choses. Et ils n'auront que les yeux pour pleurer. Parce que c'est fini. Alléluia. Mon frère, je t'en prie, ne rate pas la vie éternelle. Ma soeur, ne rate pas la vie éternelle. Pendant que tu es encore en vie, crois au Seigneur Jésus-Christ. Marche sur ses commandements. Car c'est ça qui va te permettre d'entrer dans la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle a des implications. Vous savez, quand on parle de vie éternelle, certains pensent que c'est une affaire seulement de après la mort. Non, la vie éternelle a des implications. Et je parlerai maintenant des implications de la vie éternelle. Ou de certaines implications de la vie éternelle. Regarde, quand tu as la vie éternelle, Dieu gère ta vie. Dieu gère tous les aspects de ta vie. Dieu gère ta vie dans les moindres détails. Dans ce que tu fais. Tout ce qui t'appartient est géré par Dieu. Ta famille est gérée par Dieu. Ton activité est gérée par Dieu. Ton travail est géré par Dieu. Ton commerce est géré par Dieu. Tes affaires sont gérées par Dieu. Dieu gère ta vie. Il fait tous les compartiments de ta vie. Il contrôle ta vie. Il est aux commandes de ta vie. Il gouverne ta vie. Et tout ce qui te concerne. Alléluia. Deuxième implication de la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, tout concourt à ton bien. Tout concourt à ton bien. Comme nous le dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, souvent tu pleures quand on a des problèmes. Peut-être quand il y a des malheurs qui te concernent. Mais si Dieu ouvre tes yeux pour te montrer pourquoi il a permis ça, tu vas sécher tes larmes rapidement. Oui, Dieu sait faire les choses. Oui, mon frère. Quand tu es ton manager, reste tranquille. C'est vrai, la chose qui t'arrive peut t'ébranler. Mais ressaisis-toi. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il permet ça. Mon frère, ton intelligence est trop petite par rapport à la sagesse divine. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ton intelligence, elle ressemble, cette intelligence, à une fourmi devant l'immensité et la grandeur de la sagesse de Dieu. Alors reste tranquille. Souvent il y a des choses qui m'arrivent et je me dis, mais pourquoi? Il faut que ça cesse vite. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Non, quand le moment viendra pour que ça cesse, ça cessera. Souvent Dieu veut t'enseigner des choses. Alors il permet des choses dans ta vie. Souvent Dieu veut te former. Alors il laisse des choses t'arriver pour t'équiper, pour te fortifier, pour te former. C'est après la formation, alléluia, que tu comprendras pourquoi Dieu a laissé ces choses t'arriver. Alléluia. Parce que tu es un soldat de Dieu. Tu es un soldat de Dieu. Comme ce soldat conforme pour l'armée. Il traverse des situations pénibles. Il faut la mort. Mais quand sa formation est achevée, qu'elle a été bien faite, mon frère, il est puissant. Il est bien équipé pour servir sa nation, pour servir ton pays. Tu n'es pas le soldat d'un pays. Tu es le soldat de Dieu. Tu es le soldat du royaume des cieux. Alors, regarde comment la formation d'un soldat pour une nation est. Je veux te dire que la formation d'un enfant de Dieu est plus terrible, est plus difficile que la formation des soldats pour une armée, mon frère. Je te dis ça. Je te le dis, mon frère. C'est pas de l'amusement, ma chère. Et Dieu permet ces choses pour ton bien. Alléluia. Autre implication de la vie éternelle, c'est que même si tu meurs, tu vivras. Même si tu meurs, tu vivras. Et Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il dit cela. Marthe qui se lamentait parce que son frère Lazare était mort. Elle se lamentait. Sa soeur Marie se lamentait. Les Juifs pleuraient parce que Lazare était mort. Marthe et Marie ont dit à Jésus, si tu étais là, du temps où notre frère Lazare était malade, il ne serait pas mort.
Alléluia. Et quand Jésus a dit à Marthe, ton frère ressuscitera, sa sœur Marthe a cru qu'il parlait de la résurrection des morts, de la résurrection des morts. Mais Jésus parlait d'une résurrection qui allait se faire dans quelques instants. Alléluia. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Mon frère, ma soeur, je peux dire à la suite de beaucoup d'hommes de Dieu, le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui a accepté Jésus-Christ, ne meurt pas. Il passe de la mort à la vie. Vous savez, quand la Bible parle des vivants, la Bible parle de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. David est vivant. Élie est vivant. Moïse est vivant. La preuve, vous l'avez vu à la transfiguration. Moïse et Élie sont apparus. Ils étaient auprès de Jésus-Christ. Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tous sont vivants. Tous sont vivants. Alors, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu vivras même si tu meurs. Marche sur les commandements de Dieu. Par Dieu tu rendras compte de tous les actes que tu as portés sur la terre. Prépare-toi à la rencontre de Dieu, de ton Dieu, quand tu ne connais ni le jour, ni l'heure où tu quitteras la terre, où tu te coucheras pour ne plus te lever. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est une réalité. Parce que la vie éternelle est une réalité. Pense aux personnes que tu as conduites à la dernière demeure. À la dernière demeure. Pense aux personnes pour qui tu as fait le déplacement jusqu'à la mort et que tu as porté en terre. Pense à ces gens et prépare-toi maintenant à la rencontre de ton Dieu pour que ce jour-là ne te surprenne point, pour que tu sois prêt pour ce jour. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Je t'en prie, je t'en prie, c'est le plus grand choix, la plus grande décision qu'un homme peut prendre. Je l'ai dit et je le répète, le plus grand bien, c'est la vie éternelle. Le plus grand bien, ce n'est pas le portable Android que tu manipules. Le plus grand bien, ce n'est pas la voiture que tu as achetée. Le plus grand bien, ce n'est pas le terrain que tu as acquis. Le plus grand bien, ce n'est pas la maison que tu as construite. Tu sais qu'un jour, tu rendras l'âme et tu laisseras ces choses. Le plus grand bien, c'est la vie éternelle. Le plus grand bien, c'est la vie éternelle. Je t'en prie, ne rate pas la vie éternelle. Ne rate pas la vie éternelle. C'est l'ultime examen. Tu peux rater un examen. Tu peux rater un concours dans ce monde. Mais si tu as raté la vie éternelle, tu as tout raté. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il t'emmène à prendre la bonne décision. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.